Hey, salut les kikis, comment que ça va? On va pouvoir reprendre le montage kit du BB-X, je sais plus où j'en étais. Moi j'avais tout balancé dans la boîte, ça m'a saoulé de ne pas avoir justement ce slipper de série dessus. Prix à part donc aux US 35$, chez nous 55€. Parce qu'il te le faut avant de monter la boîte, sinon t'es bon pour redémonter toute la boîte, et ça j'ai pas envie. Alors pour un kit à ce prix là, en 1/10, pour moi je trouve ça pas cool. Alors bon, ok, on a les amortos hydrauliques en alu, on a les petits roulements billes, mais le slipper devrait vraiment être de série. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de rester dans 1980 chez Tamiya. Surtout qu'il y a des engins comme le DT03 qui ont ça dessus, avec du module 0.8, et là on se retrouve avec du mini module. Tu vois, des fois ils font des bizarreries. C'est pas un reproche, mais moi j'aimerais bien que ça soit fait. On va donc se mettre par là sur le montage du différentiel à billes. Alors un diff à billes c'est très simple. Toute la pignonnerie interne est remplacée juste par ces quelques billes, puisque tu as un plateau fixe, ok, et deux pièces mobiles qui pressent sur ces mêmes billes, puisque les billes, il n'y en a pas 6 d'un côté, 6 de l'autre. C'est les mêmes qui touchent à gauche, à droite. Donc, si tu fais tourner cette couronne et que ton serrage, bien sûr, est bon entre les deux pièces, le tout avance. Et quand tu bloques une roue, ben, ça peut laisser tourner l'autre librement, juste par l'effet de rotation des billes. Bien évidemment, si tu fais mouliner, tu vas chauffer, les billes vont se faire la petite place dans le plastique, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. C'est pas fait pour, d'accord. Ça permet par contre un réglage, puisqu'on a une pression entre les deux. Ici, tu le vois, là avec cette vis. Attention, là aussi, il y a des petites billes à part. Puisqu'ils n'ont pas pu poser un roulement, puisque tu es en pression, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est une solution simple et économique de faire ce genre de choses. Tu as d'ailleurs un beau dessin là. Si tu n'as pas assez de pression, tu vas glisser, ça va mouliner. Si tu en as trop, tu n'auras pas d'effet de diff. Tout ça, c'est précisé ici en bas dans la notice. Ce qui est bien, c'est qu'ils te disent de commencer à charger ta lipo quand tu commences à faire ton kit. Et aussi, Tamiya, de toute évidence, est passé en prise DIN. C'est assez funky. Mais encore avec une autre espèce de tête de prise. Ça, c'est drôle, ça. Bon, peut-être c'est un truc interchangeable pour pouvoir passer sur les deux. Je vais donc attaquer par ceci. Et là, effectivement, nous allons faire très attention parce que Vanille a des gros doigts et que c'est plein de petites billes. Tu vois? Alors ça, c'est pareil, c'est une mousse qui est là, ça va être côté batterie. Donc qu'est-ce que ça fait dans la transmise? Tu sais pas. Mais ça va traîner joyeusement tout le long du kit. Voilà donc le plateau principal d'entraînement du diff, la couronne de diff, les pièces qui vont avec, cette pièce là qui va être remplacée par cet axe là du slipper. Donc dans les étapes du kit, on va devoir court-circuiter certaines choses. On a avec ici les tout petits pignons qui vont dans la boîte. Là, on a une petite cale qu'on va laisser soigneusement là-dessus, parce que sinon on va aller la chercher plus loin. Ça, j'aime pas les agarres partout qui restent. Nous avons les roulements, les plateaux qui pressent sur les billes. La même chose pour le mini roulement qui sera dans le truc. Deux petits shimes, un petit axe, 3 roulements. Le pignon moteur avec le verrou qui va aller là-dedans. Quand je te dis qu'ils emballent un peu de façon bizarre. Donc attention, c'est prévu pour un axe de 3,17 évidemment. Et regarde, tu vois, parce qu'on a des pièces de diff dans un sachet, des pièces dans l'autre.
les roulements à part, enfin les petites billes. Là, on a le ressort qui se retrouve avec les roulements. Je sais pas. Donc, pourquoi le constructeur aurait mis ça, avec ça, et, enfin tout ce qui est sur l'axe, tu vois. Et les petites graisses qui vont bien. La graisse spéciale pour diff à billes. Et la graisse normale Molybdène Traxxas Tamiya. Sacrilège. Sacrilège. Molybdène parce que ça fait rien au plastoc. Bon, la silicone non plus. Sur les plastocs, en fait, t'évites les graisses à particules métalliques, comme la graphite et la cuivrée, puisque tu as la poudre de cuivre et de graphite. Et qui dit poudre dit abrasion, puisque ce seront des poudres métalliques plus dures que le plastique, alors que sur les pignons métaux, ça n'a aucune influence. Ça, c'est l'isolant thermique qui va côté moteur. Donc on va laisser ça là, tu vois, le pignon. Et on va laisser une fois le reste comme ça. On va mettre le farfet de côté, au cas où si on a jeté un truc dans le sachet qu'il ne fallait pas jeter. On va sortir de là. L'option. Et là, c'est pareil, hein. C'est le truc un peu énervant puisque dans ton option, tu reçois une autre couronne qui est exactement la même. Pourquoi avoir remis une couronne? Parce que bien sûr, il te la facture au passage. Alors c'est bien, tu en as une de réserve. Les deux plateaux de pression pour les patins de slipper. Les patins de slipper que j'ai eu peur d'avoir coupé en deux là sur le coup. Ok. Et les pièces pour le réglage. Comme tu peux constater, ça va nous supprimer cet axe là, ça va nous supprimer ce pignon là. Ok. Et a priori, a fortiori, c'est tout. C'est marrant qu'ils aient mis... Ils ont mis autant de réduction dans ce bordel. Ceux-là, ils ont la même taille, donc c'est pas une réduction, c'est juste pour descendre la force motrice plus loin par pignon. En fait. Ok. Tu as donc 3 pièces de rab. Si tu fais comme moi. Que nous allons mettre de côté avec toutes les autres pièces que nous avons déjà de côté de l'autre sachet. Enfin, elles sont là-dedans, tu vois. Puisqu'on avait interrompu le montage du kit, il nous faudra plus tard de quoi monter les cardans. On a déjà des vis, en veux-tu, en voilà en vrac. Et ce genre de petits détails pour te dire que finalement, hein, je pense si on organise ça chez Tatam. On va donc monter le diff, après on va monter le slipper et ensuite on va finir l'assemblage de la boîte. Parce qu'ici on rajoute une étape avec le slipper. Et pas le flipper. Ok. C'est facile. Tu prends ça. Et une rondelle qui va dessus là. Ces pièces vont bouger, on te conseille donc vivement de mettre de la graisse. Et ils prennent tout de suite la petite graisse pour 10 fabilles. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes et demie. Je sais pas si tu verras bien la caméra, il suffit que le plateau soit gras. Tu colles ta rondelle, tu peux déjà te préparer l'autre aussi.
Ok. Te fais pas avoir sur la notice. Tu vois, certains vont se dire il y a deux parties sombres, il faut mettre deux rondelles. Non, 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 c'est juste celle-là et après la représentation posée là parce qu'il faut remettre du gras par-dessus. C'est tout. Parce qu'en fait, t'en mets dessus-dessous. Ok. Tu sors toutes les petites billes, tu peux pas te tromper. Ce sont les billes les plus grandes qui vont là-dedans. Ne pas se faire avoir non plus, il faut pas oublier de mettre le roulement là-dedans, d'accord, au fond, et justement précisément cette petite bague. Là aussi, petite bavure, tu vas la virer parce que sinon tu vas avoir une portée de traviole et tu vas endommager plus vite tes éléments en mouvement. S'ils portent pas droit, tu poses ça là-dessus pour pas paumer les billes en fait. Et tu mets du gras. Alors là par contre, moi j'aime bien en mettre suffisamment parce que être sûr que mes billes restent bien collées dedans. C'est maintenant l'étape où tu fais super gaffe. M'énerve ces agrafes. Alors, maintenant, si ma pince est aimantée parce qu'elle traîne tout le temps avec des trucs aimantés, ça sera pas optimal. C'est bon. Encore là ça va, chez Tam, tu as des petits logements. Selon les marques, tu as juste les billes qui sont posées en ribambelle. La première fois que tu fais ton montage, ça se passe bien. C'est généralement le suivant après, enfin, c'est quand tu dois démonter ou entretenir que tu vas commencer à mettre des billes partout. Perdu, et c'est encore. Donc le diff à billes étant ajustable par réglage extérieur, sur un 2 roues motrices c'est sympa, même sur les 4x4 parce que tu peux mieux adapter bien sûr de façon très rapide au circuit où tu évolues, ou tes conditions météo, si ça glisse trop, etc. Là ensuite, tu passes le deuxième, mais lui aussi, il faut lui mettre son petit roulement. Et attention, si MA 010, MA 010, donc ce sont les deux mêmes roulements. Mais il y a un truc qui me chiffonne. C'est les deux mêmes roulements, mais ils passent pas sur le moyeu. C'est parce que Mani, il a dû faire une couille. C'est là que ça commence avec les billes. Reste là. Ne bouge pas. Donc je remets la petite rondelle en plastique au milieu. Ok. Et là, ce que je vais te faire, c'est que je vais le faire de l'autre sens. Pour pas perdre mes...
Tu vois, parce que lui il passe. Ne bouge pas. On va décoller doucement les billes de là. Alors, regarde bien. Ce roulement, alors ils ont pourtant bien indiqué 2 fois les mêmes roulements. Mais moi j'ai bien un roulement à la bonne taille, qui rentre sur le moyeu, et un autre roulement qui ne va pas sur le moyeu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'ai pas d'autre roulement dans la boîte. Le truc c'est que... Si, il est là, Manu, espèce de... Non, et pourquoi je te montre tout ça? Je pourrais le refaire à la perfection, pour être Joe Lafrime, parce que ça nous est déjà arrivé à tous. Et ceci est une chaîne sur la vraie vie. J'ai jamais supporté les mecs qui friment tout le temps. Ah oui, mais moi j'ai vu ci, moi j'ai fait ça, et de toute façon ça arrive jamais. Mon cul! T'as juste pas montré, c'est pas que c'est pas arrivé. Ok, on y est. Là tu perds pas le nord. Il va falloir comprimer le petit ressort qui te livre avec. Je te conseille de le comprimer d'abord avec une pince. Oh là là, mon Dieu, il a pas pris une pince à compression de ressort sans cran ultime. Bande de lopettes. Ils te disent en fait de jouer comme ça avec pour le pré-comprimé. Ça facilitera son montage, a priori a fortiori. Et sauf que tu as pris le ressort du slipper et pas le ressort du truc à billes. Ça commence bien. Ben, tu veux bien laisser ça là? Ok, il te faut cette petite pièce là. Il te faut la vis qui traverse le diff. Ok, ils ont déjà mis un peu de frein filé au bout, regarde ça c'est cool. Et là il faut que tu prépares ton petit roulement là. C'est super funny parce que ce petit roulement là, ça c'est le truc où tu vas perdre beaucoup de gens. Accroche-toi bien qu'il faut fixer toutes ces petites billes là-dessus avec la deuxième rondelle là. Et ensuite tout ça va glisser là-dedans. Si tu te dis, bah hey, c'est pas un problème, je balance la rondelle au fond, je balance les billes, mais tes billes elles vont passer par le trou. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là que ça devient vraiment marrant. Donc là il te faut du gras pour coller les billes. Qu'on va les mettre là. Alors c'est pas une tâche compliquée, c'est juste qu'il faut se prendre le temps. Les maquettistes n'auront aucun souci à faire ce genre de choses. Ils ont la patience, ils ont l'habitude d'avoir des petits machins minuscules en main. C'est là aussi qu'il faut surtout pas avoir un outil aimanté. Et là, je me suis mis du gras sur les doigts. Résultat, les billes collent aux doigts. Et surtout que j'ai oublié de graisser l'autre partie de la rondelle.
tout de suite pour pas être emmerdé. Ok. Ce qui n'était pas super judicieux, Mani, parce que tu viens de mettre du gras sur le filet. Tu passes ça là-dedans. Et là, on voit aussi cette passion Tamiya toujours pour les vis autres que hexagonales. Mais ça fait le boulot. Alors c'est un peu space parce qu'ils ont utilisé... je vais te le montrer là sur le slipper. Tu as une méga grosse fente qui correspond, regarde, à un tournevis énorme. Tu vois, celui-là déjà est plus large que la tête, c'est un 5. Ça nage. Tu vois, ça c'est une fente de 6 ou 7. C'est pas génial parce que tu vas devoir prendre un tournevis qui rentre là-dedans et qui va se mettre en travers, qui va, tu vois, il va pas rester propre au milieu de la fente, il va toucher à droite et à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, tu passes le ressort. Et tu fais gaffe parce que regarde, le moins de mouvement ici, là derrière, tu as... Ça y est, j'ai pris un truc qui est monté. Les billes qui peuvent se barrer par là. Hein. Faut que je prenne un tournevis plus petit. J'ai pris un autre gros. On va prendre un 3. Alors même lui il bute. Bon ça va, là ça suffira pour passer. Et cette pièce, tu la glisses, partie bleue vers le bas. C'est cool qu'il ne l'ait pas fait en plastoc. Après, plutôt qu'alu, je préfère carrément avoir de l'acier. Tu fais tout tourner. Être sûr que tout fonctionne bien, bien répartir ta graisse. Et on va prendre un tournevis encore plus petit parce que celui-là il ne va pas non plus. Petit tournevis. Où es-tu? Voilà, quoique, on peut tenir de l'autre côté. Là aussi, si tu veux tester, il faut bloquer les deux noix. Tous mes embouts sont trop balèzes. Tu bloques les deux noix et tu essaies de tourner. Tu vois, ça tourne en forçant. Donc moi ça me va. Normalement on ne devrait pas faire ça sur le terrain. Et là on est un peu dur quand même. Je suis pas trop fan quand ça va dur comme ça sur un deux roues motrices. Moi j'aime bien avoir un diff super détendu sur un deux roues motrices pour éviter de trop drifter sans arrêt. Tu vois, si tu perds ta puissance sur une roue, forcément tu vas lâcher un peu tes gaz pour reprendre ta motricité. Faut pas oublier qu'en plus nous on va ajouter le slipper, donc on pourra amortir en haut entre moteur et transmis. Donc on verra à l'utilisation. Pour l'instant on va le laisser comme ça le temps qu'il se fasse. Et on pourra peut-être un peu le relâcher par la suite. Et pour l'instant ton diff c'est tout ce qu'on te dit de faire avec. Tu touches plus. Donc il te reste les deux roulements qui vont avec.
On va attaquer l'arbre primaire qui est donc modifié ici par celui du slipper. Il a un roulement à l'arrière. Et sur la notice, on nous parle d'une bague en plastique T3. Maintenant, on va chercher cette bague en plastique. Puisque je te rappelle que les sachets, il n'y a pas de lettre dessus. La lettre est sur la grappe en plastique. Tu fais gaffe quand tu ouvres tes sachets de grappe, des fois des pièces se sont dégrappées et se cassent la frimousse toute seule. Donc après c'est toujours pareil, bonne chance. Alors soit j'ai mis un roulement beaucoup trop gros, n'est-ce pas Mani? Ouais. Ou alors... Ah non. Attention, entre la notice et la pièce option, on a reçu un roulement plus gros qui supprime cette bague. Donc, on a ces deux pièces en rab. T'as vu le petit piège? Avec l'option slipper, ils ont mis un roulement plus gros qu'ils n'ont pas mis sur l'autre. Alors, on assemble tout ceci sur l'axe ici. Et le roulement et la cale en plastique, tout ce qui est dessiné ici en gris, ça c'est le truc du kit, ça c'est ce que toi tu montes. Donc tout ce qui te reste du kit, c'est le roulement d'origine qui va devant ici. Ok. Donc ça tu le laisses. Après il te faut la vis qui se capture dans le plateau de pression. Tu mets ton patin de slipper et tiens, il n'y a pas de roulement au milieu sur celui-là. Certains constructeurs te mettent des roulements au milieu entre les deux, pas tous, tu te méfieras. Gaffe au sens aussi, hein. Le plateau ici devant a l'empreinte pour la vis, alors que le plateau arrière, lui, ne l'a pas. Puisque lui, il va aller se prendre là-dessus. Mais à ce stade, en fait, toi, tout ce que tu montes dans ta boîte, c'est celui-là. Ça se monte à la fin. Tout ça va se monter à la fin. Ok. On laisse ça de côté. Et on revient à la notice pour finir la boîte. Alors partout dans cette boîte de transmission, il y a des petites cales 5 par 1, A15. Donc il va falloir les trouver, pas se planter. Regarde ce qu'il a fait, Mani. Regarde ce qu'il a fait. Alors, est-ce que A15 c'est ça? MA23, MA11. Ah, c'est bien, sur la feuille là, t'as un A15 qui est pas MA12. La pièce A15 n'est pas dans la nomenclature, ce côté. Et ça, ce sont les deux rondelles qui vont dans le Diffabi. Ce qui veut dire que je t'ai connement mis. On va bien les tourner ce gros là. Regarde ça.
les mauvaises rondelles dans la tête. Et là, mon tournevis qui était à la bonne taille avant, comme la tête s'est tournée, il passe plus dedans. Regarde. Regarde la saleté d'erreur. Si la caméra se coupe, c'est que les billes sont parties partout et que j'ai tout envoyé valdingue. Ouh ça. Quoi? Comment il a fait? C'est quoi cette technique de fou? Ok. On recommence. C'est sûr que là, c'est normal que t'as pas de temps pour tout faire, Mani, après. Si tu les enchaînes comme ça. Ah, c'est toujours pareil, hein. Si après tu es habitué à monter des kits Tamiya, parce que tu les as fait les uns après les autres, tu t'es refait toute la collection, c'est toujours plus facile aussi. Parce que tu t'es réhabitué au système. Donc ça c'est pareil aussi, il y a des gens, des fois ils parlent, mais ils oublient que eux ils n'ont pas monté les 3000 autres kits que j'ai montés d'autres marques. Et il y a ceux qui savent beaucoup mieux, ça c'est comme ça. Il y en a, ils sont bons. Mais ceux qui sont vraiment bons, ils te le disent pas. C'est la nuance. Ok, on a toutes nos billes, on a tous les roulements, les cales, les machins. Là, on remet le ressort, le bon. Mani, ne mets pas le ressort du slipper. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, c'est que Tamiya prévu sur la longueur, tu vois, que ça fonctionne. Parce qu'il y a des marques, crois-moi, tu te fais chier pour réussir à prendre l'autre côté. J'ai pas envie que ce soit serré autant, mais il va falloir rouler d'abord quand même avant de... Quoi? Je t'ai vu. T'as vu la bille au bout du tournevis? Regarde. Tu peux le refaire. 200 fois tu peux le refaire. Alors là, ça va être un peu plus simple. Ils sont bien collés sagement au fond. Et alors, j'ai un jour en haut. Alors ce que toi tu vois pas là, c'est que les billes se sont toutes plus ou moins mis. J'ai un petit écart en haut juste pour la placer. Sachant que c'est vraiment pas l'idéal de faire ça. Alors si elle s'empile, tu le remarqueras tout de suite, hein. Après il suffit de tourner.
te dépatouiller de là. Voilà. Ok. Maintenant, quand on a fait ça, on peut retourner à nos petites bagues mystérieuses A15. « 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9, 11, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2, 8, 12, 1, 4, 6, 7, 22. À aucun moment, il ne te parle de tes trucs A15. Nous avons un axe à mettre là pour fixer celui-là. C'est pas le bon. Ça c'est trop petit, évidemment. Je vais aller voir ce que c'est que A15. On va aller sur la grappe A. Ça c'est la T. Bienvenue. La grappe A, sur laquelle on a les pare-chocs et tout le bordel. Et les chocs et les rotules. Et effectivement, regarde, à 15. Ensuite le roulement. Tu te trompes pas parce qu'à côté du 15, le 16 est une autre dimension. Il y en a un sur chaque grappe seulement. Ok. Et au bout de ça, il faut mettre une cale MA29, donc ça c'est celle-là. C'est une rondelle. Et une pièce T1. On remballe la grappe A, on ressort la grappe T. C'est chez la grappe T. Et la pièce T1, c'est celle-là. Mais ça, c'est si tu utilises le kit. Et nous, on a le slipper. Donc ils avaient prévu, regarde, l'axe d'origine à la place prévue pour mettre ça, que tu as besoin pour mettre ton patin de slipper. Donc ils auraient vraiment pu d'office mettre ce petit slipper et pas le vendre en option. Ok. On zappe la pièce T1. Et maintenant on sort les carters qui sont sur la grappe S. Et la grappe S. Je suis là les gars, je cherche ma grappe S parce que je ne trouve pas ma grappe S. Tamiya, tu commences à m'ennuyer. Je te le dis.
Alors la S c'est dans le sachet avec le pilote, les hexas et les petits phares. Donc pilote, capuchon de phare et phare. Donc les petits détails esthétiques pour la fin. Au milieu de tout ça, tu as tes pièces de bulkhead avant, porte-fusée avant. Et tout le tralala. Tu vois maintenant, quand tu t'es habitué aux autres marques où tu as sur le sachet le petit numéro, pas t'amuser à chercher de midi à 14 où sont tes pièces. Ça va quand même plus vite. Hein. Et on met ça soigneusement de côté. On y est, on va y arriver. On va y arriver. Ok. Diffabie. C'est plus prudent de mettre les roulements d'abord ici. Je préfère. Voiture qui se met pas de travers. Il n'y a pas de sens indiqué. Tu feras gaffe, il y a des kits où il faut respecter le sens. Là on est bon. On va mettre la graisse mollicotte. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'ils utilisent une espèce de graisse grise comme ça, toute moche. J'aurais dû prendre ma lithium. Moi j'aime bien la graisse lithium parce que c'est tout propre. Et ça c'est rigolo, ils ont livré 2 pignons en fait. Il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Alors c'est peut-être un ersatz parce que comme tous les plastiques, ça peut péter. Mais bon. Comme toujours, tu t'assures que tout fonctionne bien avant de fermer le carter. Tu t'assures que la graisse est bien répandue. Regarde. Stop. Stop, stop, stop. Regarde. Connerie en vue. Alors en dessous, on a bague, enfin un roulement. Pourquoi tu l'as sorti? On a bien la bague en plastique là. Ok. Qui a sa place. Ok, mais de l'autre côté ça s'était barré. C'est bien en fait que le montage est tout qui part de travers, comme ça tu vois vraiment toutes les erreurs possibles et à quelle vitesse il est facile de les faire. Ouais, on a assemblé la boîte. Après il te faut des vis super méga longues, 3 par 23, parce que, et attention maintenant, tu ne mets pas que la plaque moteur. Alors, dans quel sens ils vont te mettre toi? Donc il retourne la boîte, il te passe ça là. Perdu. Réussi. Tu t'assures toujours bien qu'elle est bien mise à plat la plaque ici. Parce que si ça force, il n'y a pas bon. Ok. Et tu n'oublies pas de mettre une pièce qui est sur la grappe B. Donc, tu vois, à ce stade-là, on a ouvert la moitié des trucs.
J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas leur façon de faire. Enfin, j'aime plus. Bon, je sais pas s'ils ont changé ça par rapport à avant, mais je me souviens pas qu'avant les kits étaient aussi tordus à monter. Ok. Donc tu as deux vis par derrière qui vont verrouiller la plaque à lui aussi. On serre une fois pas trop fort. Ok. Une petite 3x10 par là. Pas te tromper, c'est la seule. Et devant une 3x10 tête fraisée. En bas, ça sera maintenu par les vis de fixation quand ça sera monté sur le châssis, tu vois. Mani, tu n'as pas lu le plan. C'est bien, tu vois, en simulant comme ça à la main. C'est comme ça que font la plupart des jeunes. À la main. Regarde bien ce que nous avons omis en papotant encore et encore et encore. Rondelle d'Osheim de chaque côté du diff avant le roulement. Je savais pas que Tamiya avait des actions chez Arma pour les Scheim. Voilà. On recommence. Donc si tu as le kit et que tu n'as pas pris l'option slipper, tu montes juste ta couronne avec tes plateaux plastiques qui remplacent les patins. C'est pas con. Tout ça pour pas faire un axe tout de suite dans le kit. Un axe, une vis et un truc, c'est fou. C'est fou. Il te reste donc l'axe et les rondelles que tu as besoin et l'écrou. Ici. On va voir s'il nous faut le 2,5 ou le 3. Qui va avec les pièces d'origine. Et nous, à ce stade, ici, on installe celui-là. Alors d'habitude aussi, le plateau pression avec le ressort, enfin le ressort et le réglage est au cul. Et devant, je veux dire, et là ils l'ont mis de face. Comme ça, en fait, on peut régler toute cette affaire. Voilà.
On va juste faire attention sur la notice de réglage, c'est bon. Il y a quelque chose où tu dois faire très attention, c'est ces petites rondelles là. Tu vois, elles ont un sens. Il faut la mettre collerette vers derrière pour pas que le plateau presse sur l'écrou. Le plateau là presse sur la bague intérieure du roulement. Après tu mets le ressort. Et après, celle-là du même sens qui va laisser le ressort centré. Et là tu mets l'écrou. Donc on a accès super rapide au réglage. Voici les autres, même s'ils l'ont de l'autre sens, effectivement ils ont la vis que tu peux accéder par derrière, donc ils l'ont bien fait comme à la mode des engins de compète actuels en fait. Pour le réglage, eux ils te donnent une distance à faire. Je te conseille une fois déjà d'aller, je tourne dans le vide parce qu'il faut tenir la vis. Tu commences déjà par aller à pleine compression du ressort, ça ne veut pas dire qu'il faut le serrer comme un âne. C'est-à-dire que tu serres jusqu'à ce que le ressort soit comprimé. Ma clé elle n'est pas assez profonde. Oh. Ok, c'est normal. Je continue les conneries. Regarde. Ça c'est l'écrou qui va avec la pièce d'origine en 3 mm. Ce slipper ils ont mis un 2,5. Il tient vachement mieux celui-là. Alors c'est chiant, on peut pas monter les kits quand t'as la migraine, et quand t'as pris les trucs pour la migraine, c'est encore bien. Ok, donc tu le touches bord à bord. Après, eux, ils te donnent une distance à respecter pour le réglage de base. Et après, chacun fait ce qu'il a envie, d'accord? Moi, généralement, je vais aller bloquer ma transmise. Je vais tourner ici à la main, tout simplement, pour avoir mon petit feeling, comme j'aime bien. Comme dit, chacun fait après ce qu'il veut au niveau de ses réglages. Sachant que de toute façon, comme dit, si tu es vraiment sur circuit, selon le cas, tu vas devoir desserrer ou resserrer plus parce que tu veux, parce que ça arrache trop. Alors, on n'est pas trop mal. Alors bien sûr, là, il faut se méfier. Comme on a un slipper plus un diff à billes, il faudra bien faire les réglages, puisque tu peux avoir ton diff à billes qui patine et pas le slipper. Et si tu fais pas gaffe et tu ne remarques pas, tu vas endommager tout ça. Alors, il nous reste aussi donc l'écrou qui va là-bas, quelques vis et rondelles. Alors, vis et rondelles, c'est pour fixer le moteur, ça c'est bien. Ils ont pris aussi des vis pas trop longues. Assurez-vous bien que ce soit assez long par rapport à votre moteur brushless. Ça c'est typique pour le charbon, ces petites vis. Il ne faut pas mettre des vis trop longues, hein, puisque tu vas faire l'effet inverse. Tu vas aller endommager le bobinage dans le moteur. Moi là je vais prendre un petit temps de réflexion, savoir quel moteur je vais mettre. Je vais vraiment mettre le petit 1950 kV là-bas. Moteur charbon tourne aux alentours de 2200-2500, un moteur d'origine comme ça. Je serais peut-être un peu moins rapide, par contre, bon, après j'aurais plus de couple avec le brochet, donc je pourrais mettre un pignon plus gros. Après il faut voir ce qu'on peut mettre comme pignon, on peut pas tout faire. Surtout par contre, moi je peux après mettre du 3S. Alors ah non, il y avait 3S. N'oublie pas que je suis en 1950 kV, d'accord.
Donc évidemment en 3S, je vais pas tourner très très vite. Hein. Voilà, moi je vous laisse là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que, comme tu as pu voir, c'est parti en couille dans tous les sens. On a pu rattraper facilement quand même. D'où l'intérêt de bien te prendre le temps. Tu lis bien ton plan, ta notice. Là, moi, c'est vrai que je suis en train de regarder l'écran de retour. Je suis en train de vous parler. Je fais ci, je fais là, je fais li, je fais là. Et après, tu as vu plein de conneries. Tu feras attention donc, tes petits cales. Quand tu as des numéros chez Tamiya, juste A, ça vient d'une grappe. Quand c'est M, c'est une vis. D'accord? C'est pour ça que je savais que le MA29, c'est une rondelle de calage en ferraille, parce que sur le dessin A15 et MA29, ils ont exactement la même tronche. Hein. Sauf que A15, c'est juste une bague en plastique de la grappe A. Donc tu feras gaffe à ce genre de choses. Probable que là, je vais me mettre ma musique, je vais monter mon kit, et puis on reviendra à la fin dessus. Certains m'ont dit, il faut faire attention, éventuellement, il faut prendre un cerveau low profile. Donc cerveau, il est bien dessiné, ouais c'est vrai qu'il est dessiné partout compact, hein, mais à aucun moment ils te disent d'utiliser un cerveau low profile dans ton kit. Ça aussi, je vais le démonter, donc du coup j'ai un seul cerveau low profile ici, c'est celui du K-Capit, je vais démonter le cerveau du K-Capit, le mettre là-dedans. Puis je te ferai peut-être une petite synthèse sur les épisodes, parce que là ça va pas du tout, méga mal au crâne. Et si je prends 4 heures pour monter un petit Tamiya au lieu de 45 minutes, c'est sûr que mon planning il part en couille. Et moi j'ai surtout envie de monter un Baja 5B là. Hein, parce que là le kit Tamiya ça s'est retardé à cause de cette histoire de slipper RORC. Enfin, pas à cause de RORC, à cause du slipper tout court, que je n'avais pas pensé. J'ai même pas tiqué, tu vois, quand un abonné m'a prévenu. J'ai même pas pensé que... Hein, quoi il me dit le slipper vaut 70 balles. Déjà j'étais indigné du prix. Mais j'ai pas tilté qui me disait que c'est une option qu'il faut acheter à part. Ah. Allez Kiki. Je vous laisse. Ah ils sont marrants aussi. Juste un petit truc. Tu vois on vient de faire le train arrière. Ensuite on continue une petite étape sur le train arrière ici à ce niveau là, mais après on passe à la direction, hop voilà, on finit le train avant, et donc les carnants qui te sont livrés dans les sachets que tu as déjà ouverts par exemple, ça on a ouvert tout au début, bah tu en auras besoin à la fin. Je crois que le mec qui a fait le plan, chez Tamiya, il était dans le même état que moi aujourd'hui. Ciao les gars.